sous forme de stratégie, ça développe quelque chose que j'ai, un terme que j'ai entre guillemets inventé, c'est la noirance. Ok? Si vous voulez, je ne sais pas si vous avez lu Césaire, pour moi la noirance c'est l'inverse de la négritude. Ok? Donc, la noirance c'est quoi? C'est quand tu vas te valoriser de manière individuelle et collective au travers de critères exogènes. Ça veut dire que tout ce qui va être positif en toi, tu vas aller chercher sur des critères de quelqu'un d'autre. Toi-même, par un comportement de noirance, tu vas valider l'expression d'une hiérarchie qui te dévalorise. Toi-même, en acceptant de reproduire ces schémas de noirance, toi, tu valides que oui, effectivement, mon travail n'est pas suffisant, je dois ressembler à quelqu'un d'autre pour atteindre la même chose que les autres au passage. Quelques postures de noirance. Chez nous, au Congo, mais beaucoup dans l'Afrique centrale, parler français, c'est pas juste savoir avoir une langue de plus, ça exprime quelque chose, oui. Tu parles bien français, oui, tu es de la haute, ok? Mais parler créole ou lingala, c'est être de la basse classe, c'est la langue des militaires, c'est la langue des boys, tu vois? Porter un nom occidental, ça fait moderne. Comment il s'appelle? Kevin, Loïc, machin. Et des fois même, ils ne savent pas le dire. Ma femme s'appelle Ursula, ben, sa grand-mère l'appelle Sousoula. C'est-à-dire qu'on donne même des noms qu'on ne sait pas prononcer. Cheveux naturels, pas présentables. Ce que je dis naturel, pas crépus. Cheveux défrisés au tissage, présentables. Ok? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est notre époque. Ok? Donc c'est quoi les impacts de la noirance? Les impacts, c'est que tu fais un rejet de ta nature, puisque tu fais un constat ce que tu es, ta nature, tu es un problème, donc tu en fais un rejet. L'héritage historique. Je prends un thème, par exemple, l'apartheid. Le contexte, c'est celui-ci. L'enjeu, être libre. La problématique, c'est être noir ou non noir. Okay? L'un des repères de discrimination, c'était le cheveu. Ils avaient créé quelque chose qui s'appelle le pencil test. Vous le retrouvez dans le Population Act, okay? Dans les années 50. C'était le pencil test. On prend un stylo, un pen ou un crayon, pardon. Tu le mets dans les cheveux. S'il tombe, c'est que t'es pas noir. S'il reste, c'est que t'es noir. Mais attention, c'est pas anecdotique. Parce que si tu es noir, tu n'as pas accès à ce type de travail, tu n'as pas accès à tel endroit de la ville, tu n'as pas accès à telle ou telle chose. Donc c'était un enjeu stratégique de survie d'être noir ou pas noir. Okay? Au passage, Gandhi, le Mahatma Gandhi, a passé fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, des années en Inde, et lui avait confirmé ça. Maintenant, ce qui est grave pour moi, c'est que ce qui au départ était une stratégie de survie contre une oppression, ça devient une nouvelle réalité et même une certitude. La certitude, c'est quoi? Maintenant, good hair is spun hair, bad hair is natural hair. Vous comprenez? On part d'une stratégie qui est négative et ça devient une réalité. Et puis maintenant, on en est même certain. Oui, c'est comme ça, ça n'a jamais été autrement. Les conséquences, c'est quoi? On reproduit nous-mêmes les schémas aliénants. Ça crée une résurgence du colorism. Le colorism, je dis, c'est une hiérarchie, ok? Et ben, malheureusement, à cause de ça, du fait qu'on reproduit ces schémas, et ben, il y a une résurgence du colorism. Ça veut dire que ça reste. Et c'est comme ça que moi, ayant grandi en France, tout petit, les premières insultes que me disaient mes amis martiniquais, guadeloupéens, qu'a des chiffres là, frère? Tête goinée. Moi, je comprenais pas. Tu connais? Et ça crée des distances entre nous, parce que malheureusement, dans cette situation-là, tu as une partie de la population caribéenne qui va se sentir supérieure à un Africain parce que eux, justement, ont ces features, ces traits, tu vois, qui sont plus européens. Je dis pas que... Et ça, c'est un problème, parce qu'on a besoin, comme disait Bob, Africa Unite, on a besoin de ce rapport. Mais tant que ça existe, ça créera toujours des distances entre Caribéens et Africains, et c'est très très mauvais. La problématique, c'est quand, maintenant, ce qui est faux, ça devient la vérité. Ça devient la nouvelle réalité, en fait. Ça devient même une stratégie commerciale. Attention, là, ça devient compliqué. Donc,
nous vend un produit de défrisage avec une personne qui n'en a peut-être jamais mis parce qu'elle est née comme ça. Ok? Alors, là ça se complique. Donc, on nous vend un produit pour avoir un type de cheveux avec une personne qui n'en a pas mis puisqu'elle porte une perruque. Là ça passe. Là ça devient compliqué. Ça devient compliqué là. C'est la confusion totale. Alors là je suis. On prend une femme métisse, mais qui représente la beauté noire. Ok? Pour vendre un produit de coloration pour des cheveux qu'elle n'a pas, avec comme modèle une personne qu'elle ne sera jamais, mais à qui elle ressemble. Je vous pose une question. Est-ce que pour vous, le port du cheveu, est-ce que c'est un choix individuel ou une posture influencée, selon vous? Alors, on va faire les mains. Qui pense que c'est une posture, juste les mains, qui pense que c'est une posture, enfin c'est un choix esthétique individuel? Qui pense ça? On parle en général ou spécifiquement? Pour vous. Qui pense que c'est un choix individuel, le port du cheveu? Levez la main s'il vous plaît. Pour moi, c'est les deux. Qui pense que c'est une posture? Qui pense que c'est une posture influencée? Moi, je suis avec ça. Qui pense que c'est les deux? Ok. C'est ça. Moi, je pense que c'est les deux. Ok. Maintenant, je pense que c'est les deux. Maintenant, la question, c'est, parce que c'est nous-mêmes qui, personne n'a mis là, donc c'est un choix individuel, mais selon moi, il est aussi influencé. Influencé par quoi? On vit dans un monde dont le modèle est eurocentrique, caucasien-centrique. À tel point que ils réécrivent l'histoire, Cléopâtre devient blanche, et même si tu t'en disais Dieu, il est blanc aussi. Ok? Que personne ne soit choqué, là je parle d'iconographie religieuse, je ne parle pas de foi, je ne parle pas de faith, je parle juste du fait que aujourd'hui, quand tu vas au catéchisme, quand tu vois un film à la télé, quand tu vois une représentation, Dieu est blanc. En termes de beauté, aujourd'hui, la référence de beauté, c'est la haute couture. Okay? La haute couture devient la référence de la beauté. Okay? À tel point que l'industrie de la beauté a stéréotypé tous les modèles asiatiques, l'indienne, la latina et l'africaine. Si vous regardez rapidement plus loin, ce pas les mêmes personnes. Ce qui se passe, c'est que nous-mêmes, on reproduit ça. C'est nous-mêmes qui reproduisons ça dans nos magazines, dans les émissions qu'on regarde et les clips qu'on regarde. Attention, je répète, dans le monde noir, il y a des gens très clairs, des gens très foncés. Donc je ne suis pas en train de dire que si tu es clair, tu n'es pas noir, si tu es foncé, tu es noir. Je dis juste qu'il y a un choix, il y a une démarche influencée qui fait qu'à un moment donné, pour être bien, il faut altérer au maximum. Et c'est important de faire ça. Maintenant, question. Cette photo, je l'ai prise sur Internet, je suis sur Google, j'ai tapé mèche, tissage africain, ou brésilien, je ne sais pas quoi. Et juste cette photo. Je ne la connais pas. Je l'appelle Fatou. Ou Beyoncé Koulibaly. Ok? Question, je vous pose la question. Est-ce que elle s'est mis ces cheveux-là pour ressembler à une blanche? Si, qui pense que oui? Faudrait que tu te retournes. Ok. Selon moi, elle ne cherche pas à ressembler à une blanche. Selon moi, elle cherche à ressembler à son modèle. Donc non, elle ne cherche pas à ressembler à une blanche, elle cherche à ressembler à son modèle, la personne qu'elle voit. Son modèle a un modèle, qui avait un modèle, qui avait un modèle, qui avait un modèle, qui avait un modèle. Ok? Maintenant, la question que je vous pose, ces modèles, à qui ils ressemblent? Elle passe parfaitement même dedans. Ok? Donc elle est là.
Donc la question que je me pose, c'est est-ce que c'est nous-mêmes qui définissons nos critères de beauté? Est-ce que c'est nous-mêmes qui définissons notre manière de nous présenter au monde? Donc selon moi, l'enjeu c'est une réappropriation de la définition de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons dire qui nous sommes. C'est pas une personne qui va dire que ton nom ne convient pas, donc tu n'auras pas ce poste. C'est ton travail, c'est toi-même. C'est pas une personne qui va décider que tu vas ressembler à ça, etc. Parce que là, on parle de beauté, on parle de reflets, tu sais, c'est des choses qui sont ancrées en toi, ça peut jouer sur ta motivation, sur ton caractère, sur ton estime, etc. Au passage, quand il ne te reste plus rien, quand tu es au bas de l'échelle, quand tu es down, tout ce qui te reste, c'est ta fierté. C'est tout ce qui te reste. Là, on est en train de parler, on est cool entre nous, etc. Mais il y a des gens qui ont vécu une époque où être noir était dangereux pour leur vie. Ok? Donc, au plus fort des mouvements d'émancipation sociale, l'un des premiers actes, c'était de dire Black is beautiful. Comme disait James Brown avec son poème, Say Black, I'm black and I'm proud. Donc, la question était Black is beautiful. Le problème, c'est que, imaginez-vous, là, ce dont on parle, d'autres personnes l'ont fait, d'autres personnes l'ont écrit, ça a déjà été fait. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Il y a eu une dissociation à cause du côté politique. Les gens ne voulaient pas se dire, oh non, mais machin, ça a été effacé. Il y a quelque chose qui a détruit le disco. Parce que le disco a montré l'afro comme c'est cool, c'est fun, puis on fait voilà, et puis c'est une mode. Ben, une mode, ça passe. Enfin, le réveil, la conscience est passée. Alors, est-ce qu'on va encore rater le prochain? Je sais pas. Maintenant, il faut qu'on change de regard sur soi, ok? C'est ma femme. Ok? Accepter de changer de regard sur soi. Sortir des mythes. Oui, ça pousse et oui, c'est beau. Ma chérie. Et donc, il faut chercher à comprendre. Donc, se documenter, aller chercher, faire comme les filles. Parce que tellement de gens l'ont fait avant nous, ok? Il faut chercher à comprendre. Une fois qu'on a cherché à comprendre, il faut désapprendre et réapprendre. Donc, il faut désapprendre et réapprendre. Convict music.